Témoignage d'une africaine du corps médical français. Bonjour mes frères et sœurs, je vous invite à la plus grande prudence. Je m'adresse particulièrement à toutes celles et ceux qui vivent au Cameroun et en Afrique en particulier. Quand vous n'avez pas été touché ou l'un de vos proches, vous ne pouvez pas comprendre l'ampleur de la douleur que ce virus inflige. Nous sommes déchirés. Les infirmières tombent en pleurs parce qu'un médecin leur demande de débrancher l'assistance respiratoire sur un patient de 60 ans, dans un état critique pourtant, père de 3 enfants, pour se concentrer sur un jeune de 30 ans qui a plus de chances de vivre. Après 18 heures de travail d'affilée, j'ai vu un médecin désespéré parce qu'il a reçu plus de 18 patients en une journée, mais a dû choisir qui soigner et qui laisser mourir. C'est le carnage ici à l'hôpital. Il y en a qui s'en sortent, beaucoup s'en sortent même, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que beaucoup rentrent avec une insuffisance rénale, donc condamnés à une dialyse à vie, beaucoup avec une insuffisance pulmonaire, avec des poumons fragilisés. Il y en a d'autres qui s'en sortent sans séquelles, mais de grâce, aidez les médecins à vous aider. À l'heure où je vous parle, je viens de prendre ma pause pour rentrer chez moi après 14 heures de garde d'affilée, alors que je ne suis pas virologue ni infectiologue à la base. Il y a des infirmières qui passent 24 heures sans fermer l'œil. De grâce, aidez-les s'il vous plaît. J'ai l'habitude de faire des posts pour parler de gynécologie, mais là je suis obligé de focaliser sur le corona. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis ni virologue ni infectiologue, je ne suis que gynécologue, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous sommes touchés. J'ai été muté de la gynécologie vers la néphrologie parce qu'ils y sont dépassés. Parallèlement, je suis choqué quand je vois le laxisme qui fait fureur au Cameroun et je pense que vous n'imaginez même pas la gravité de cette pandémie. Nous sommes déjà à plus de 8000 cas officiels en France, sans savoir qu'il y a environ 5000 autres cas encore non décelés. Si pour vous c'est une simple grippe, sachez que pour quelqu'un qui est plus vulnérable, qui sort d'un cancer, pour quelqu'un qui est asthmatique, pour quelqu'un qui est diabétique, pour une femme enceinte, ça peut être fatal en 3-5 jours. Si vous ne voulez pas vous protéger, protégez au moins les autres. Si je vous expose l'horreur qui sévit ici dans les hôpitaux, vous comprendrez que le plaisir d'aller boire un verre ou de sortir pour un anniversaire ne vaut pas la peine devant tant de souffrances qu'inflige ce virus. Il enflamme les poumons et les affaisse pour beaucoup de malades. Et ici en France, il n'y a pas beaucoup d'appareils d'assistance respiratoire. Donc je n'imagine même pas la situation au Cameroun et en Afrique. Une idée reçue et qui se propage, c'est que le virus ne résiste pas à 27 degrés. À Dubaï, il fait plus de 45 degrés, mais ils ont bien le coronavirus là-bas. Si le fait de chauffer les chambres à 30 degrés devait solutionner le problème, je crois qu'on ne parlerait plus de coronavirus. Je vous exhorte à sortir de ces idées reçues, car il faut bien plus en température pour que le virus soit tué. Adoptez les comportements responsables, évitez les rassemblements, arrêtez les bises et les salutations à la main, mais la meilleure solution entre tous, c'est de rester chez vous. On a 2 enfants en pédiatrie atteints de Covid-19. Or, le virus ne touchait pas les enfants jusqu'à présent. Cela signifie que le virus mute et devient de plus en plus agressif. Et on n'en a pas fini de compter les morts. Une dernière supplication, restez chez vous, respectez les règles d'hygiène, respectez les comportements barrières et les comportements